Est-ce que je fais Est-ce que je fais Est-ce que Est-ce que je fais comme avant? Bon allez, on va prendre peut-être juste pour celle-là une dernière habitude. Yo tout le monde, c'est Mike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, je vais vous expliquer. J'ai envie de vous proposer toujours des vidéos, des nouveaux thèmes et une autre vision de ce que je voulais vous présenter jusqu'à maintenant. J'en ai fait petit à petit, alors il n'y a pas eu forcément beaucoup de vues là-dessus, c'est pas très grave. Par contre, ce qui était marrant, c'est que j'ai eu beaucoup de retours. Et donc je me suis dit, je vais me pencher plus vers ce genre de vidéos, dont les retours, franchement j'ai vraiment été touché, donc du coup voilà pourquoi je fais ce genre de vidéo et vous allez le comprendre maintenant. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être la télé-réalité et plus précisément comment ça se passe quand tu fais une télé-réalité pour la première fois. Je connais des personnes, même au fond d'elles, qui n'ont pas forcément envie de l'avouer, mais voilà, déjà envie de faire de la télé-réalité, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il suffit de savoir ce que tu veux faire dessus. Donc du coup, je voulais te parler de mon expérience que j'ai fait, parce que si tu le sais déjà, voilà, j'ai fait une émission qui s'appelle 10 couples parfaits. Et du coup, je vais t'expliquer. Pour commencer, pour être franc avec toi, moi-même, ça m'étonne d'avoir fait de la télé-réalité. Si je dis ça, c'est pas parce que je dénigre du tout la télé-réalité. J'ai regardé des émissions plus jeunes et tout. Je t'avoue que maintenant, je regarde plus trop ça. Mais je me suis dit, me connaissant ma personnalité, connaissant tout ça, je trouvais que c'était peut-être pas une personnalité qui collait forcément. Je m'explique. Je peux paraître quelqu'un qui a, oui, beaucoup confiance en soi, ce qui est vrai, j'ai assez confiance en moi. Dans un univers que je ne connais pas, c'est délicat. Et du coup, là en l'occurrence, c'est la télé-réalité. Oui, je m'y connais pas du tout, je connais pas du tout ce monde, je connaissais pas de personnes qui avaient participé non plus à ce genre d'émission. Et du coup, quand on m'a appelé, eh ben ça m'a étonné. Alors oui, j'ai eu peur, parce que t'appréhendes, tu dis que c'est quand même quelque chose, tu vas passer à la télé, tu vas être médiatisé, on va te voir tous les jours, les gens risquent de te reconnaître, est-ce que ça peut plus ou moins bien se passer dans l'émission, etc. Donc tu te poses un tas de questions. Comment ça s'est passé? On m'a appelé, il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'on m'avait proposé de faire des émissions que j'ai toujours refusé pour des raisons personnelles. Là pour le coup, de la manière dont on m'avait présenté l'émission, je me suis dit bon allez pourquoi pas, c'est une émission qui n'a pas l'air forcément méchante. Je vais le faire, ça m'intéresse. Et pour être franc avec toi, il y avait aussi l'aspect financier qui était intéressant. Certains font ça pour la notoriété, certains font ça pour l'aspect financier. Moi, c'était aussi beaucoup pour ça, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de le faire. Maintenant, le casting. Le casting, comme je te l'ai dit, je suis une personne qui est sûre de moi, mais dans un univers que je ne connais pas, c'est délicat, j'appréhende toujours. Donc, j'ai passé mon casting. Si tu as envie d'être pris, il faut savoir se vendre, il faut savoir, je dirais, jouer, même surjouer des fois. Voilà, tu peux être sur un mood où t'es pas bien aujourd'hui, voilà, t'es peut-être fatigué, t'es peut-être malade, t'as appris une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Quand tu passes ton casting, eh ben, faut pas du tout montrer ça. Bien au contraire, faut montrer une personne de toi au-dessus, toujours au top, etc. C'est ce que j'ai fait, sans forcément mentir. Tu oses plus que lors d'un entretien normal au travail, parce que là, c'est pas du tout un entretien, puisque là, on te demande pas d'être sérieux, mais on te demande voilà, d'être punch, etc. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait, et j'ai eu la chance, justement, de participer, parce qu'ils ont accepté ma candidature, donc j'ai fait l'émission, et je vais t'expliquer maintenant le tournage. Franchement, c'est un moment particulier, parce que voilà, t'es dans l'aventure, ça commence, mais les caméras sont là, en fait. Là, tu te dis que t'es dedans, et du coup, tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, tout ce qui va se passer sera enregistré et t'es suivi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que beaucoup de personnes m'ont posé la question si oui, est-ce que la télé-réalité, on te demande de faire ci, est-ce qu'on te dit de faire ça, est-ce que c'est orchestré, etc. En tout cas, dans mon émission, ça l'était pas. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas la production qui va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Mais si t'es assez malin parce que si tu veux continuer dans la télé-réalité, si tu veux vraiment percer là-dedans, on va pas te dire ce qu'il faut faire, mais au fond, tu sais ce qu'il faut faire. C'est un jeu, donc on te dit pas ce qu'il faut faire pour réussir, mais à côté de ça, tu sais ce qu'il faut faire, donc et eux te laissent faire parce qu'ils se diront que oui, t'as compris ce qu'il faut faire, mais sans te le dire. En fait, on t'impose rien, mais il faut juste comprendre. Si t'as envie d'être un bad boy, si tu veux gérer un maximum de filles, et que t'as pas peur de ton image, oui, tu vas le faire. Si tu veux faire chier certaines personnes, si tu veux créer des polémiques, si tu veux te mettre en couple, etc. Donc on va pas te dire mets-toi en couple avec telle personne, mais on te le dit pas, mais tu vas le faire parce que tu sais que ça attire du truc. Donc au final, j'ai envie de dire que c'est une fausse réalité, mais une réalité quand même, parce que c'est nous qui prenons la décision de faire ces choses-là. Vraiment, le premier jour, en fait, tu arrives, les caméras sont là, on te dit rien, t'es livré à toi-même, tu vois la villa, etc. Oui, tu vois une villa, en soi, tu vois une villa, t'es content, waouh, c'est bien, c'est joli, putain, ouais, la baignoire, ouais, il y a un jacuzzi, ouais, il y a une piscine. Sauf que là, t'es à la télé, là, t'as des caméras, et donc au final, t'en fais toujours plus, parce que tu peux pas faire juste, tu vas pas regarder une émission où les gens font, ouais, super, il y a une piscine, oh super, t'as vu les chambres, non, il faut que ça soit vraiment spectaculaire, il faut que tu montres, il faut que tu donnes envie. J'ai trouvé ça assez curieux. C'était pas
méchant parce que voilà, au fur et à mesure des jours, tu vis ton aventure, les caméras sont là, t'essayes d'oublier, t'essayes même d'en jouer, etc. Donc c'était super marrant. Enfin, mon aventure était super. Voilà, je suis parti plus tôt que prévu, tu l'as sûrement vu, tu sais sûrement pourquoi, et si tu le sais pas, tant pis pour toi. Le truc c'est que voilà, on rentre chez soi, on est retourné dans nos vies, etc. Maintenant c'est la diffusion. Tu vas te poser la question comment les gens vont voir les choses, comprendre les choses, tu te poses des questions sur le montage, tu te poses des questions sur comment les gens vont penser de toi en fait, tout simplement. Et c'est cette partie-là qui est particulière. Parce qu'en fait, on est plus ou moins prêt. Parce que tu sais que quand tu passes à la télé, dans une télé-réalité, si elle est bien foutue, ce qui était le cas, franchement, je trouve que le programme était assez intéressant pour que les gens puissent regarder, se poser des questions. C'est pas une émission de télé-réalité simple, mais c'est une émission qui se suit parce que tu as besoin de savoir ce qui se passe à chaque fois pour continuer en fait. Et je pense que le mécanisme a pris et c'était super intéressant. Tu passes à la télé, bon, tranquille, et il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux maintenant. Et les réseaux sociaux, tu t'y attends pas, donc c'est délicat, hein. Pourtant, on a des rendez-vous avec des psychologues avant, après, où justement ils nous préviennent que faut faire attention parce que quand on passe à la télé, forcément il y a des avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients si ça se passe mal et tout. Pour ma part, ça va, ça s'est plutôt bien passé, mis à part une petite polémique sur un détail qui s'est passé pendant l'émission. Je vais pas revenir dessus parce que c'est pas le sujet, peut-être sur une autre vidéo. Mais en l'occurrence, voilà, quand tu fais une émission, en fait, en vrai, t'es pas prêt. T'es prêt sans être prêt. Tu sais qu'il y aura quelques abonnés, oui, sur les réseaux sociaux, oui, c'est possible. Et encore, moi, franchement, à mon échelle, je m'y attendais pas à avoir autant d'abonnés. Franchement. Parce qu'en final, avant l'émission, j'étais une personne très simple. J'avais mon boulot, j'avais ma famille, j'avais mes amis. Et après l'émission, ça a pas changé en fait. Donc oui, j'ai eu des abonnés, oui, j'ai fait une émission, mais en soi, moi, j'ai pas changé. T'as des abonnés, ça vient, etc. Tu reçois des messages de soutien. Là, c'est super. Forcément, quand t'as ce genre de messages où des gens que tu ne connais pas et qui, voilà, t'envoient de la force, t'envoient des messages positifs et tout, ça fait super envie, ça fait du bien, personnellement, ça fait du bien. Mais t'as aussi des messages moins sympas, t'as des messages bizarres, on t'envoie des photos, tu reçois un peu de tout. Et t'es plus ou moins prêt à recevoir certaines choses. Ça dépend en plus de comment tu vis ta vie, si tu as vraiment envie de continuer dans la télé-réalité ou si tu as envie de continuer dans une vie normale. Et en ça, ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que je trouvais ça marrant de susciter de l'intérêt de personnes que tu ne connaissais pas. Je trouve ça vraiment gentil, mais en vrai, j'ai rien fait de spécial. Je ne suis pas une superstar, je suis jure vraiment quelqu'un de simple et c'est marrant de voir l'intérêt que les gens ont pour toi, l'intérêt que les gens ont de l'émission et de la considération que les gens ont de toi. Je leur suis très reconnaissant, vraiment. J'ai rien fait de spécial. Oui, j'ai fait une télé-réalité. Oui, tu passes à la télé. Oui, tu as plus d'abonnés. Et en fait, bizarrement, quand tu fais ça, tu rentres dans une certaine bulle virtuelle, mais c'est une fausse bulle en fait. J'ai fait une télé-réalité, ça en fait pas de moi une meilleure ou une moins bonne personne. J'ai plus d'abonnés, ça fait pas de moi une meilleure personne. Le seul point qui m'aide à avoir effectivement un peu plus d'abonnés, si j'ai envie de partager des choses, je peux le faire. Je peux le faire à une plus grande échelle. C'est vraiment ça qui est important pour moi parce que voilà, j'ai toujours voulu partager des choses, des vidéos, que ce soit drôle, intéressantes, qui donnent des informations, qui alertent, etc. C'est dans ça où je veux me diriger. Et ça, pour effectivement les réseaux sociaux, avoir plus d'abonnés, c'est cool. Mais à côté de ça, ça ne change rien, qu'on se comprenne bien. J'ai pas donné d'argent à ces abonnés-là, ils me le donnent pas non plus. Enfin, je vais au travail, je gagne mon pain, ils gagnent le leur, et puis basta, et ainsi va la vie en fait, si tu veux, tu vois. Et j'ai pas envie d'être catalogué parce que j'ai fait une télé-réalité ou deux parce que j'ai plus d'abonnés. Je ne suis pas une personne plus importante parce que j'ai fait une télé-réalité ou parce que j'ai plus d'abonnés. Ça veut rien dire. J'ai plus d'abonnés donc je suis quelqu'un. Non. Moi-même, je me considère comme personne. Juste vis-à-vis des gens que j'aime, etc. Oui, j'ai envie d'être quelqu'un par rapport à eux. J'ai envie d'être quelqu'un par rapport à vous aussi qui me soutenez. Mais moi, vous me soutenez comme moi, justement, j'essaie de faire des vidéos où j'apporte des informations. Et c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. J'avais un exemple d'une personne que que j'ai appris à connaître dans, on va dire, à la salle de sport, par exemple. Et voilà, on parle. Franchement, c'est cool. Et on s'échange nos Insta. Donc le gars, il voit, je prends son Insta, pas de problème. Et lui, il prend le mien. Il me fait, ah ouais, toi, t'es quelqu'un. Ah ouais, toi, tu blagues pas. Juste parce que j'avais un peu plus d'abonnés. Mais au final, quand il va me raconter sa vie, il va me dire des trucs où je vais me dire, ah ouais, mais en fait, sa vie, elle est super grave intéressante, en fait. Qu'il ait plus d'abonnés ou pas, c'est une chose. Mais sa vie, elle est grave intéressante. Et moi, du fait que j'ai envie de me dire, mais sa vie, elle est presque même plus intéressante que la mienne, qui ai beaucoup d'abonnés. Et au final, on est dans un truc où lui, il pense des choses de moi parce que j'ai beaucoup d'abonnés. Et que moi, j'ai la réalité qui fait que, non, t'as pas beaucoup d'abonnés. Et alors, ça veut rien dire. Mais ta vie, elle est cool. Moi, oui, j'en ai un peu plus. Et encore, c'est même pas forcément de ma faute. Et ma vie, elle est moins cool, entre guillemets. Elle est pas moins cool, mais voilà. J'espère que vous voyez la comparaison. Et je voulais juste vous prévenir que voilà, faire une émission, c'est bien. Avoir beaucoup d'abonnés,
c'est bien, ça dépend ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de véhiculer comme message, mais en soi, ça ne fait pas des personnes, enfin, on n'est pas plus important parce qu'on a plus d'abonnés, ça veut rien dire. Voilà, je voulais t'expliquer un peu comment voilà, ça s'est passé. Donc comme je t'ai dit, il y a du bien, il y a du moins bien à faire une émission de télé-réalité, parce que j'ai eu aussi... j'ai eu des personnes qui ne me connaissaient pas et qui me soutenaient, j'ai eu des personnes qui ne me connaissaient pas et qui me dénigraient parce que oui, j'ai fait une émission de télé-réalité, que c'est tous des cons, etc. etc. Non, en fait, il y a des cons partout, que ce soit à la télé ou pas à la télé, il y a des cons, ils sont là. Il y a des gens bien partout, que ce soit à la télé ou à l'extérieur, il y a des gens bien partout. Même si on s'expose, je dirais qu'il ne faut pas nous juger pour autant en fait. Même si on a fait une émission, vous ne nous connaissez pas tant que ça. Et moi en l'occurrence, on ne me connaît pas ça, donc j'ai pas envie que les gens me jugent pour quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas, tout simplement. Voilà, j'ai fini de parler de ma première télé-réalité. J'espère que cette vidéo vous a plu, parce que voilà, ça change et j'ai envie de vous présenter vraiment d'autres styles de vidéos où, voilà, où je veux vraiment parler, où je vais un peu moins faire de la coiffure, mais plus parler de sujets qui me touchent personnellement, dans lesquels j'ai envie de partager un maximum. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment, parce que moi c'était un kiff de la faire et de la faire partager. Donc si t'as kiffé cette vidéo, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu lâches un maximum de commentaires, un like, abonne-toi à La Vérité, ça fait plaisir. C'était Yo Mike, pour vous, peace.